Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir quelles sont les énergies et les messages pour vous pour ce mercredi 27 août 2025. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Mais avant tout ça, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour et ça c'est très important pour moi, ça soutient mon travail. Et voilà, je vous remercie du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et toutes mes prestations sont dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti, on va aller voir donc les énergies et les messages pour vous pour cette journée du mercredi 27 août 2025. Quels sont les messages pour vous? Qu'est-ce que l'on vous dit pour aujourd'hui, mercredi 27? On vous parle du 2 de denier. On vous dit que vous êtes dans une certaine hésitation. Vous aimeriez certainement partir, mais vous avez... En fait, partir ou rester, pour vous, c'est un peu la même chose. Il y a autant de risques à partir qu'à rester. Alors que ce soit dans une activité, un travail, une façon de penser, une relation, peu importe, que ce soit dans un lieu, que ce soit... Voilà, vous avez autant de risques à rester qu'à partir. C'est-à-dire que si vous partiez de là où vous êtes, bah, vous ne savez pas ce que vous allez avoir. Ça peut être difficile financièrement, par exemple. Mais vous savez ce que vous allez lâcher et vous avez peut-être envie de lâcher, je sais pas, cette maison parce que pour telle et telle raison. Parce que le loyer commence à être trop cher, parce que c'est un logement insalubre, parce que l'environnement a changé, etc. Vous avez peut-être envie de laisser cette relation, mais en même temps, vous dites, bon bah, je connais cette personne, jusqu'à maintenant, je sais comment elle réagit. Si je quitte cette personne, bah, je quitte tout, mon confort, etc. Je ne sais pas ce que je vais retrouver en face. Je ne sais pas comment ma vie va s'organiser après ça. Donc voilà, vous êtes dans une espèce d'inquiétude au niveau de la réalisation de ce changement qui est là, que vous savez qu'il doit se passer, ou en tout cas vous vous interrogez sur ce changement. Donc si vous vous interrogez, c'est que vous savez déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette situation, dans cette relation. Alors, on a là un reine d'épée et on a le 8 de bâton. Alors oui, c'est drôle, dans cet oracle-là, enfin dans ce tarot-là, les personnages sont aussi notés avec des numéros. Donc le valet avec le 11, la reine avec le 13, ainsi de suite. Donc la reine d'épée, le 13 d'épée, on va dire, la reine d'épée, le 8 de bâton. On vous dit que vous avez envie de vous libérer de quelque chose qui vous entrave, de quelque chose qui vous a entravé pendant très longtemps. Alors le 8 de bâton, souvent c'est soi-même, c'est nous-mêmes qui nous empêchons de faire les choses. Par nos peurs, par nos doutes, par tout ce que vous voulez, les croyances, les loyautés, la fidélité à quelqu'un, là, je sais pas quoi. On s'enferme dans un truc qui ne nous permet pas d'essayer de nouvelles choses, de tenter de faire autrement, etc. Donc ici, vous avez envie de couper avec cet état de je me sens prisonnière, mais vous hésitez. Vous savez que vous allez devoir le faire, mais vous hésitez à le faire. On a deux personnages ici, donc un des deux est vous, peut vous représenter, et un autre peut être une autre personne, ou alors vous pouvez aussi emprunter les deux énergies. J'ai l'impression que vous pourriez être cette personne hésitante et que quelqu'un va trancher
euh, pour vous sortir peut-être de cet embarras, euh, de cet enfermement. Mais ça peut aussi être vous, vous adapterez hein, selon les personnes. Qu'est-ce que l'on a encore? La tempérance. Vous essayez ici, avec les personnes que vous aimez, avec ce que vous aimez, de temporiser, de guérir une situation qui paraît être un peu compliquée en ce moment. Peut-être une personne qui se sent ralentie, qui se sent moindre, qui se sent empêchée dans ses actions. Okay. Donc vous essayez de tempérer avec cette personne. Si ça n'est pas vous, si c'est vous, bah, vous essayez de trouver des solutions. Vous essayez de faire en sorte que ce soit plus fluide, que ce soit plus facile à vivre. Okay. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, on a l'impératrice ici. Vous avez envie d'exprimer vos désirs, mais de vous exprimer de façon, c'est pas forcément par parole. Vous avez envie de reprendre votre pouvoir, votre créativité. Vous avez envie de reprendre votre pouvoir féminin. Vous avez envie en fait que les deux énergies masculines et féminines soient aussi développées, on va dire, soient aussi présentes en vous. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez dans l'action et que à partir de maintenant, vous avez envie d'être plus dans cette idée de je réfléchis, je m'inspire, je me repose, je pose un peu les choses. L'impératrice est active, hein, elle n'est pas comme la grande prêtresse dans l'attente où les choses sont lentes, etc. C'est le numéro 3, c'est quand même quelque chose quelqu'un qui va être actif et mais il y a cette envie il y a cette envie de tempérer quelque chose, cette fougue, j'ai l'impression. Parce que il me semble ici que si vous lâchez les chevaux, vous avez peur de ça en fait. Vous avez peur de lâcher les chevaux. Vous avez peur de reprendre votre pouvoir, véritablement. Parce que ça ferait certainement souffrir des personnes autour de vous. Parce que ça ferait tellement changer les choses, ça bougerait tellement les lignes. Que vous vous dites, bon, il faut peut-être que je calme un peu aussi mes énergies. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Neuf de denier, la lune et l'as d'épée. Alors, on vous dit que vous êtes quelqu'un d'indépendante, peut-être de célibataire, ou vous vous considérez peut-être comme tel. Vous savez vivre seul, vous gagnez peut-être votre propre argent, vous êtes autonome, indépendante, etc. Vous avez peut-être votre propre logement, votre propre travail. Ou en tout cas, vous savez vous gérer. J'ai l'impression aussi que vous avez plein de preuves en ce moment. De signes, de synchronicité, de coïncidences, heureuses ou pas. Mais j'ai un petit rire parce que souvent, on peut avoir des signes, beaucoup de signes, et que rien ne se passe dans le concret et se dire, mais what, quoi? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi je reçois, je vois des plumes partout, je vois des heures miroirs, j'allume la radio, ça y est, c'est la chanson qui me rappelle telle personne, etc., etc.
Et puis en fait, rien ne se passe, il n'y a pas de nouvelles de l'autre, il n'y a pas de réalisation concrète de vos rêves, etc. Donc vous vous dites, mais pourquoi je reçois autant de signes en fait? Vous avez envie de vous détacher de tout ça, de vous dire, peut-être que les signes, je les vois parce que j'en ai besoin, et qu'en fait, il faut que je me détache de ça, il faut que je devienne autonome. L'autonomie, c'est aussi ne pas avoir besoin de qui que ce soit, de quoi que ce soit, on va dire. Ce qui est assez illusoire, hein, puisqu'on est des animaux sociaux, on a forcément besoin des autres, à un moment donné, à un certain niveau, et qu'on est la nature, donc on en fait partie, on est relié à tout ce qui est vivant. Donc c'est un peu illusoire, mais c'est un peu ça aussi qui est recherché ici. Cette envie de se défaire des signes et tout ça, parce que trop été trompés, on va dire, par nous-mêmes, hein, parce que c'est nous qui sommes en train de dire, ah bah tiens, il y a un signe, tiens, j'ai vu une plume, tiens, ceci, tiens, cela, et de donner un sens à ça. Et donc de se dire, bon bah peut-être falloir que je revienne sur cette croyance. Et j'ai l'impression que vous êtes en train aujourd'hui, à partir de maintenant, de vouloir reprendre votre pouvoir en déconstruisant toutes vos croyances. Ouais, vous arrivez à la fin d'un cycle, vous arrivez avec le monde ici à ce que vous pouviez, voilà, au bout de ce que vous pouviez vivre avec cette croyance, avec dans cette situation, en restant dans ces conditions-là. On voit ici avec la lune, hein, donc on vous parle certainement du signe du poisson ou alors un signe d'eau, cancer, scorpion, mais pour moi la lune c'est le signe du poisson. On vous parle sûrement d'une très grande intuition en ce moment et surtout aujourd'hui. Alors peut-être de rêves prémonitoires avec l'as d'épée et la lune, ça peut être ça, vraiment être connecté au monde invisible et d'avoir des messages, de recevoir quantité de messages, etc. Ah, c'est le 4 d'épée, excusez-moi, c'est pas l'as d'épée, ça brillait, je crois que c'était l'as d'épée, c'est le 4 d'épée, excusez-moi. Le 4 d'épée. Donc, vous pouvez, oui, recevoir des messages, mais c'est pas tant ça. 4 d'épée ici, j'ai l'impression que vous arrivez à mieux dormir la nuit. En vous défaisant de certaines croyances, en vous défaisant, en vous ancrant en fait dans que ce qui est factuel. Ça ne veut pas dire que vous ne croyez plus en la magie de ce monde, au monde invisible, etc. Non, c'est juste que vous attendez ou alors vous regardez vraiment les preuves qui viennent à vous, les messages qui en sont des vrais, on va dire, qui vous perturbent, qui vous connectent, hein, qui vous renversent, quoi. Vous tombez face à un message inscrit sur un mur, c'est pour vous, c'est clair et net, vous avez lu le message, ça correspond à votre situation. Voilà, c'est un message. C'est ce genre de choses que vous gardez. Le reste, vous essayez un petit peu de vous en défaire parce que ça gâche votre pouvoir. Ça enlève de votre autonomie en fait. Ok. Alors, on peut lire cette lecture comme ça, mais on peut aussi lire que lorsque vous étiez enfant, lorsque vous étiez plus jeune, vous avez voulu partir, vous avez voulu peut-être changer les loyautés, les croyances de la famille, et vous êtes confronté à une mère, à une grand-mère, à quelqu'un dans la famille, une tante, c'est forcément une énergie féminine, une cousine, une sœur, qui n'a pas du tout vu les choses de cet œil-là, et qui a peut-être repris le flambeau. Soit c'est elle qui a dit, ben non, c'est moi qui dois libérer la famille, c'est moi qui dois libérer les autres, donc qui a pris ce que vous montriez et qui l'a exécuté, qui l'a réalisé.
euh, en fait, pour se montrer, pour, euh, pour vous prendre aussi, comment je vais dire ça, pour prendre votre... c'est comme si cette personne voulait jouer le rôle à votre place. Elle vous a pris en fait quelque chose que vous alliez faire, que vous alliez réaliser, mais vous avez trop hésité. Et donc, vous savez, c'est comme quand vous voulez, je ne sais pas, écrire un livre, sortir euh, quelque chose, vous pensez à ça, ah, ce serait bien qu'il y ait un film sur ce sujet, ou un livre, tiens, il faudrait que j'y pense, enfin, même sans le faire, mais... Et puis pas, vous voyez que ça a été fait par quelqu'un d'autre, parce que vous n'avez pas été euh, assez vite, vous n'avez pas été assez... vous n'avez pas cru assez dans cette idée, bah, cette idée est passée à une autre personne qui y croyait peut-être plus et qui a été jusqu'au bout. Ben, là, ça s'est fait, mais au niveau familial, et vous avez vécu ça un peu comme une traîtrise. C'est comme si cette personne avait inversé les rôles et s'était mue à votre place. Euh, et donc, vous avez pu vous sentir mais complètement trompé par cette personne. Et en même temps, vous avez bien vu que ce qu'elle a fait permettait quelque chose dans la famille que vous n'auriez peut-être pas réussi, ou vous n'auriez peut-être pas fait comme ça. Bon. Donc vous avez essayé de tempérer les choses peut-être toute votre vie avec cette personne. Mais maintenant, vous voulez reprendre votre pouvoir. Euh, et vous voulez même plus que ça. C'est-à-dire que vous voulez, oui, reprendre votre pouvoir, mais dépasser. Longtemps, je pense que vous avez admiré cette personne, mais maintenant, vous savez que vous avez une valeur qui est bien plus grande que la sienne, parce que la sienne était basée peut-être sur l'emprise qu'elle avait sur vous, et vous ne voulez pas être dans le contrôle des autres, dans la manipulation. Vous voulez juste vivre votre vie sans faire de mal à qui que ce soit, et peut-être même en aidant les autres si vous le pouvez. Et, vous tenez vraiment à faire confiance à votre intuition de plus en plus. C'est peut-être ce qui vous a manqué ici. Vous avez peut-être cru avant que vous aviez besoin d'avoir toutes les cartes en main, de tout savoir sur la situation avant d'agir, etc. Et c'est pour ça qu'on vous a devancé. Ici, c'est plus le cas. Vous en fichez. Vous avez vraiment envie de... peut-être même que vous ne parlez plus aux gens de votre famille, que vous êtes extrait de ça, et que ça va, c'est fluide pour vous. Ça vous fait du bien, au contraire. Ça a été une guérison que de mettre ces gens au loin. Parce qu'ils ont été dupés, parce qu'ils n'ont pas voulu voir, etc., ce qu'il y avait derrière. Bon, vous devenez de plus en plus indépendante, et ça vous repose et ça vous fait du bien, parce que vous êtes soit avec les bonnes personnes, soit vous êtes seule, et c'est tant mieux, parce que vous n'êtes pas distraite par des énergies qui pourraient être négatives. Alors, on va prendre une carte d'une vie en miracle. On va aller voir le message ici. Alors, on vous dit, je remercie mon Père des dons qu'il me fait. Alors ici, c'est un oracle qui retrace les enseignements du courant miracle. Je vous invite à aller lire ce livre. C'est un livre qui a été canalisé. Hein, c'est un livre qui a été canalisé, donc c'est la parole de Jésus qui aurait été canalisée. Vous pouvez retrouver donc ce livre. Sylvain Didlot en fait une analyse aussi, donc vous pouvez aller voir sur sa chaîne Terre 2, vous avez l'analyse de ce livre qui est fait par Sylvain Didlot. Ici c'est l'oracle qui parle de cet enseignement et qui vous parle donc de Dieu. Ici, alors, mettez qui vous voulez derrière, l'univers, peu importe le nom que vous lui donnez. Je remercie mon Père des dons qu'il me fait. On vous dit chaque jour, 1 millier de trésors viennent à moi, à chaque instant qui passe.
Je suis comblé de dons tout au long de la journée, d'une valeur bien supérieure à celle de toutes les choses que je peux concevoir. Ici, moi, je pense que vous êtes vraiment dans cette énergie de vous rendre compte que, effectivement, vous recevez beaucoup en ce moment. Alors, on reçoit beaucoup hein, du moment qu'on est en vie, qu'on respire. Ben, c'est déjà énorme. Pour faire cette expérience-là, voilà, c'est au moins ça. Et puis ensuite, ben voilà, vous avez peut-être un toit sur la tête, vous avez de quoi manger, même si c'est dur, même si les factures sont chères à payer, même si vous devez beaucoup travailler, etc. C'est vrai que il y a quand même des sources de satisfaction dans votre vie. On peut voir que vous avez beaucoup plus de moments de réjouissance ou de petits moments comme ça de joie. Mais il est possible qu'on s'en aperçoive plus au bout d'un moment, tellement on est occupé à voir ce qui ne va pas dans la vie en fait. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se ficher de ce qui ne va pas, mais ça veut dire qu'il faut peut-être redonner une place normale à ce qui ne va pas. Et puis peut-être agir pour développer quelque chose plutôt que de se battre contre. C'est toujours mieux de dire bah tiens voilà ça va pas, je suis pas bien dans ce travail, mes collègues prennent des décisions à ma place ou me font passer pour un moins que rien ou je sais pas quoi. Et ben, il y a peut-être une discussion à avoir ou un changement de poste ou un changement de travail carrément, enfin voilà, mais constater ne suffit pas, il faut aussi agir. Alors, un petit message des anges et des cristaux. On vous dit pour aujourd'hui, mercredi 27. Mercredi 27. Alors, pour mercredi 27, s'il vous plaît. Hop là. Alors, on a l'ange de la clarté. Je vois, pardon, je vois ma vie actuelle clairement et à partir d'une vision plus large. Je suis concentrée sur tout ce que je fais. J'investis consciemment de l'amour dans chaque action que j'entreprends. J'agis en comprenant mieux ce qu'on attend de moi. Oui, moi j'ai l'impression ici que vous êtes plus au clair avec ce que vous voulez déjà. Et donc du coup, puisque vous êtes plus en accord avec ça, eh ben, les gens vous comprennent. Avant, vous n'étiez pas en accord, vous étiez en dissonance et donc les gens ne vous comprenaient pas. Et vous vous êtes peut-être pris les pieds dans le tapis à cause de ça, parce que vous étiez déjà pas d'accord avec vous-même en fait. On vous parle du quartz transparent. Essayez-vous de voir plus clair. En ce moment, les choses vous semblent-elles sombres et vagues. Votre chemin est incertain ou difficile à déterminer. Allez à l'intérieur de vous pour voir le positif dans toutes les circonstances. Concentrez-vous sur la question qui vous préoccupe. Maintenez des pensées d'amour autour de votre situation de vie actuelle. Ça, c'est important. Vous pouvez vous visualiser dans une bulle d'amour, vous voir votre vie, votre situation, ce qui vous préoccupe dans une bulle d'amour, comme dans une bulle de savon, mais remplie d'amour, de lumière. Et puis maintenir cette visualisation autant que vous le pouvez et aussi souvent que vous le voulez. Vous allez voir que ça peut vous aider et vous apporter un certain soutien. Allez, on va aller chercher un petit message des fleurs. Que nous murmurent les fleurs aujourd'hui? Alors, l'élébore, le contrat d'âme et le chrysanthème avec la rupture. On vous dit qu'aujourd'hui, on met fin à une relation ou à quelque chose dans lequel on s'était engagé. Un contrat d'âme, on avait un contrat d'âme avec cette personne, on avait peut-être un contrat avec avec ce travail, avec cette activité, avec cette maison, avec ce lieu de vie, avec peu importe, on était engagé dans quelque chose, eh bien on rompt ça, on termine ça, parce que c'est juste plus possible. Ça nous tire vers le bas, ça nous abaisse,
ça ne nous fait pas du bien. On s'en rend compte peut-être aujourd'hui, on s'en est peut-être rendu compte, ou on va peut-être s'en rendre compte dans les jours qui viennent, mais il y a vraiment l'idée de vouloir rompre, même si il y a un contrat d'âme. Et c'est rigolo parce qu'on a les mêmes couleurs ici et là, vous voyez, les deux flacons. On a longtemps, je pense, voulu faire que les choses aillent bien. Vous avez peut-être donné beaucoup, et puis en fait, vous ne pouvez plus donner. Ça me fait penser au livre le syndrome de Tarzan, où on vous dit que il y a donc ce Tarzan qui veut donner tout le temps, et qui rencontre que des trous noirs émotionnels, et qui demandent à être comblés, mais en fait, plus on leur donne, plus ils en veulent, et moins ils en donnent. Et c'est ça, en fait, souvent dans les relations, quand on est altruiste, quand on a cette blessure d'abandon, cette blessure d'être rejeté, cette peur, eh bien, on attire à soi des personnes qui vont activer ça. Et ce sont les évitants. Et les évitants, ils vont nous demander à ce qu'on donne moins, etc. Donc, il y a un grand travail ici qui s'est fait, peut-être à votre détriment, parce que vous avez peut-être pensé que, bah oui, vous devez quitter certaines choses, que vous devez rompre donc dans cette situation, et donc quitter ce que vous connaissez, ce que vous avez créé, ce que vous avez dans lequel vous avez beaucoup travaillé, etc. Mais vous savez que pour y voir plus clair, pour être mieux, il va peut-être falloir donc quitter, rompre, partir, avoir une plus grande indépendance que celle que vous avez aujourd'hui. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? La dernière carte, la carte des animaux. Que nous murmurent les animaux aujourd'hui? La lionne, confiance en soi. Ouais, ça représente vraiment cette carte de l'impératrice. Hein. On voit que vous êtes fier de qui vous êtes, à juste titre. Hein. Vous avez beaucoup fait pour vous, vous avez fait beaucoup pour les autres aussi. Et vous savez hein, que c'est pas un contrat d'âme ne fait pas tout. Si l'autre personne ne veut pas jouer le rôle dans le contrat d'âme, il n'y a pas à nourrir ce contrat plus que ça. Vous avez essayé. Peut-être que le contrat d'âme, c'était ça. Peut-être que le contrat d'âme, il était, tu me fais travailler ma blessure de rejet et d'abandon. Auquel cas, cette personne a hyper bien travaillé et vous a bien fait souffrir. Vous avez bien montré ce que c'était que le rejet, l'abandon, etc. Et donc, oui, ça a été, ça a été fait. Maintenant, vous avez bien compris la leçon, vous avez compris les enseignements qui vont avec. Vous pouvez passer à autre chose. Et c'est pour ça que certaines personnes, certaines situations disparaissent de vos vies parce que vous avez vécu jusqu'au bout ce qu'il en était. Hein. On avait le monde tout à l'heure avec le tarot de Dante ici. Donc on a vraiment cette idée-là que vous arrivez à la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui doit se terminer ici, qui ne peut pas continuer comme ça, ou alors que vous avez accompli, vous avez réussi, on peut le voir aussi comme ça, mais pas forcément, c'est pas un échec, vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez vivre dans cette relation, dans cette situation, et donc vous dépassez ça, vous voulez autre chose maintenant. Donc c'est plutôt quelque chose que vous avez réussi, vous avez atteint une évolution à laquelle vous ne vous attendiez peut-être pas, et puis vous allez faire encore un pas, et puis un autre, etc. Mais si vous le voyez comme un échec, forcément ça vous pèse et c'est lourd à porter. Si vous le voyez comme un accomplissement, c'est autre chose. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.